Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous, tu nous as aimés. Et pour nous sauver, c'est Jésus qui a reçu à notre place le jugement et la malédiction que nous devions recevoir. Et par le précieux sang qu'il a versé, tu as éternellement lavé tous nos péchés. Tu nous as sauvés. C'est sans aucun mérite de notre part. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette grande et précieuse grâce, nous te louons, nous te glorifions, Père. À cette heure, nous qui avons reçu la rémission de nos péchés par le précieux sang versé pour nous, sommes réunis devant toi pour louer ton amour, ta grâce, apprendre ta parole. Merci pour la communion. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que ta main miséricordieuse soutienne chacun. Que ta grâce, que ta parole de vérité, que ta vie nous remplisse. Que le reste de notre vie, nous puissions le vivre sans être honteux en tant que tes enfants. Guide-nous et règne sur nous. Il y a des églises en Corée, dans le monde entier, des frères et sœurs qui, malgré les difficultés, continuent de prêcher ton évangile, de garder la foi. Accompagne-les par ta puissance, par ta grâce, que ton évangile soit prêché et que de nombreuses âmes l'écoutent et soient sauvées. Accomplis puissamment ton œuvre. Si certains sont malades, rétablis-les promptement, qu'ils puissent vivre le reste de leur vie toujours plus pour toi. Permets-le leur. Nous sommes encore bien trop faibles, insensés. Nous ne connaissons pas ta volonté. Il nous arrive bien trop souvent de suivre la volonté de notre chair. Mais Seigneur, par ta parole, par ta puissance, perfectionne-nous et que tu sois glorifié, et toi seul à travers notre vie. Guide-nous dans cette direction. Tu nous donnes la parole dont nous avons besoin en ton temps. Tu nous enseignes comment il nous convient d'agir, et toi qui souhaites nous faire connaître ta volonté, cette volonté sainte, comment nous devons agir, fais-le nous comprendre toujours plus. Aide-nous à comprendre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Évangile selon Matthieu, chapitre 5. Du verset 1 au verset 10. Je lis un verset et vous lisez le suivant. On se relaie. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et, après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Jusqu'ici. Le dimanche matin, nous apprenons sur la parole que le Seigneur Jésus nous adresse dans Matthieu chapitre 5 sur « Heureux ceux ». Les gens de ce monde recherchent les bénédictions charnelles de ce monde, celles qui paraissent pour peu de temps et disparaissent. Et ils se donnent de la peine pour obtenir ce bonheur-là, alors que Dieu, lui, nous donne
un bonheur spirituel, céleste. C'est de cela dont il souhaite nous bénir. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, il nous dit bien que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et la plus grande bénédiction que nous ayons reçue, c'est le salut. Et après notre salut, il y a aussi un autre bonheur que Dieu souhaite nous donner. Et c'est pour cela que qui est heureux? Comment recevoir le bonheur, les bénédictions que Dieu souhaite donner? Ça, le Seigneur nous l'apprend. Et aujourd'hui, on a ce verset 9 qui nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ce verset-là, nous allons l'étudier ensemble. Les pauvres en esprit, les affligés. Les pauvres en esprit désignent ceux qui savent que tout dans ce monde est vain, qu'ils viennent les mains vides, qu'ils repartent les mains vides, que la vie est vaine. Savoir cela, c'est être pauvre en esprit, comme la Bible nous le dit. On a les affligés, non pas affligés à cause de leur vie en soi, mais plutôt parce qu'ils se savent de misérables pécheurs devant Dieu et qui sont donc affligés à cause du péché. Eux sont consolés par le pardon des péchés, par le salut. On a ensuite les débonnaires et ceux qui ont faim et soif de la justice, les miséricordieux, ceux qui ont le cœur pur et aujourd'hui ceux qui procurent la paix. Ça se suit et cela nous parle de après le salut, le cœur du chrétien. Quel doit être ce cœur en tant que chrétien? Dieu, il y a une bénédiction qui souhaite nous donner à nous, qui sommes sauvés, un peu comme des parents qui possèdent toutes choses lorsque leurs enfants grandissent. Il y a des choses qu'ils souhaitent donner à leurs enfants, des choses qui ne peuvent leur être données avant qu'ils n'aient grandi jusqu'à un certain stade. Et donc il y a des choses qu'ils souhaitent donner au temps opportun. Et nous, après que nous avoir sauvés, il y a aussi ce bonheur que Dieu souhaite nous donner. Bénédiction liée à la vie éternelle, mais qui est en fonction justement de notre croissance dans la foi, c'est-à-dire de à quel point est-ce que nous changeons. Parce que justement, chez le chrétien, il a tout ce processus de croissance, de formation du caractère de Christ dans cette personne. Et lorsqu'il nous dit « heureux ceux qui », etc., etc., il entend par là que tout chrétien doit devenir une telle personne, que c'est ça. Un chrétien, il nous parle justement de ce processus de croissance. Aujourd'hui, on nous parle de ceux qui procurent la paix, qui seront appelés fils de Dieu. Et quand on lit ça à la va-vite, ça paraît très simple, mais il y a de nombreuses choses sous-entendues dans ce verset. Lorsqu'on parle d'être appelé fils de Dieu, par exemple, c'est qu'il y a ce tampon qui vraiment certifie que nous sommes fils de Dieu. Ce qui procure la paix, ça signifie réconcilier. On parle d'apaiser, ça a la même signification. Les gens de ce monde nous parlent de réconciliation, de paix, mais ce n'est pas de cela dont on parle. Dieu, ce qu'il nous demande, quand il parle de paix, il y a la paix selon Dieu. Et de quoi nous parle-t-il? Voyons comment être ceux qui procurent la paix. Voyons ça en détail. Quel est
contraire de la paix, c'est justement la guerre. Les hommes, au départ, Dieu fit toute la création, puis en dernier, l'homme à son image. Il en fit un être spirituel à son image. Et ça, c'était pour lui donner son amour, afin qu'il soit justement un sujet d'amour pour lui. Il en a fait ses enfants afin de l'emmener au ciel et de pouvoir profiter éternellement de la gloire avec lui, afin que l'homme devienne comme lui. C'est pour ça qu'il fit l'homme à son image. Dieu créa le ciel, la terre, l'univers, et l'homme est ce qui est le plus précieux, le plus honoré à ses yeux. L'homme, lui, s'est corrompu, est tombé dans le péché, mais pour sauver l'homme, Dieu a donné son Fils unique, qu'il a envoyé mourir sur la croix. C'est comme quelqu'un qui aurait perdu un objet précieux. Pour cet objet précieux perdu, il va tout faire pour le chercher. Et même si ça lui coûte toute sa fortune, il va tout donner juste pour retrouver cet objet précieux perdu. Et il va faire cela parce que cet objet est si précieux. Pourquoi est-ce que Dieu, afin de sauver les hommes, pourquoi a-t-il envoyé son Fils unique dans ce monde? Pourquoi a-t-il été jusqu'à le faire mourir sur la croix, afin qu'il soit la rançon du péché des hommes? Parce que l'homme est ce qu'il y a de plus précieux dans la création de Dieu. Dans le psaume 49, verset 20, il est bien dit que un homme qui est en honneur, mais qui n'a pas d'intelligence, est semblable aux bêtes que l'on égorge. C'est un verset que l'on connaît bien, qu'on a beaucoup appris. L'homme est en honneur, mais l'homme ne sait pas lui-même qu'il est honoré. Il pense simplement qu'il suffit de vivre et puis de mourir. Mais ça s'applique aux animaux. Ce n'est pas ça qui est réservé à l'homme. On l'a récité tout à l'heure dans Ecclésiaste, mais on sait que pour l'homme, son âme monte, pour les animaux, ça descend. Parce que pour les animaux, ça se termine avec la chair. Et dans Ecclésiaste, chapitre 12, on peut voir que la poussière retourne à la poussière, mais par contre, qu'il faut se souvenir de notre Créateur avant que nous, notre âme, notre esprit ne retourne à celui qui l'a donné. Et donc la mort n'est pas une fin en soi, il y a ce temps passé sur terre qui est un petit temps de préparation à cette éternité que l'on passera au ciel ou ailleurs. Mais l'homme s'imagine que ce temps passé sur terre, c'est tout. Et il fait tout ce qu'il peut pour vivre au mieux dans ce monde, s'imaginant que c'est tout ce qu'il a. Mais l'homme se méprend grandement sur ce point. Dieu fit l'homme à son image, c'est un être précieux pour Dieu. Mais il est évident que pour cette créature, il faut honorer le Père, le respecter et lui obéir, mais on a le diable qui justement sépare l'homme de Dieu, qui fait en sorte que l'homme se corrompt, qui fait en sorte que plutôt que l'homme ne profite de la gloire éternelle dans le ciel avec Dieu, fait en sorte de l'emmener avec lui en enfer. Mais pour profiter de la gloire à l'image de Dieu, il faut déjà justement surmonter le diable. Plus c'est glorieux, plus c'est honoré, et plus ça a de la valeur. Et c'est donc exigeant. Et voyez, on a Adam qui a échoué, il a désobéi à Dieu, et il a reçu plutôt les propos du diable. Et ce n'est pas Dieu qui l'a servi, donc c'est le diable. Et c'est pour cela que il était avec Dieu dans son amour, dans sa vie. C'était ce à quoi il était réservé. Mais il s'est mis du côté du diable.
il est devenu inimitié contre Dieu. Et c'est pour cela que dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, il est dit que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc c'est le péché qui nous sépare avec Dieu. C'est nos péchés qui nous cachent sa face. Dans Romains, chapitre 5, verset 10, on sait que nous étions ennemis de Dieu. Vous connaissez ce terme, ennemi. L'ennemi de Dieu, c'est le diable, mais l'homme se met du côté du diable et est donc ennemi de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Alors imaginez ce qui nous attend. Et c'est le péché qui nous a fait tomber du côté du diable. Nous étions contre Dieu. Et c'était la mort, le jugement et la perdition éternelle qui nous attendaient. Mais Dieu n'a pas laissé les choses en l'état. Nous qui étions morts par nos péchés, nous pécheurs, sans Dieu, c'est pour nous qu'il a accompli l'œuvre du salut. C'est pour cela que dans Romains, il dit que Jésus est mort sur la croix et que par le sang qu'il a versé, c'est ce sang-là et par la foi en ce sang qu'il est devenu une victime expiatoire. Dieu s'est fait chair, il est venu sur terre. Il s'est fait connaître et il a également lui-même montré combien l'homme est faible, fébrile, et lui, homme, il s'est chargé du péché du monde entier. Il est mort à la place des hommes. Et donc cette inimitié s'est effacée sur la croix avec Jésus. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6, il est bien dit que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est pour ça que dans Jean, chapitre 1, verset 29 aussi, il nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le mien, le vôtre. » Jésus, c'est pour nous sauver qu'il est venu sur terre. C'est ce que Dieu a fait pour notre salut. Il savait bien que nous naîtrions pécheurs, que nous pécherions dans notre vie, que nous commettrions des péchés, que nous en commettrons encore. Et il a su tout cela, et c'est pour cela qu'il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est ce qu'il a fait, qu'on le sache ou non. Et c'est pour cela que l'iniquité de nous tous, du monde entier, est retombée sur lui. Le jugement, la malédiction est retombée sur lui qui était sans péché, et il fut jugé. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il dit qu'il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pour un pécheur, s'il devait être jugé lors du jugement juste de Dieu, alors c'est l'enfer pour cette personne, et un enfer éternel. Mais la verge de la justice ne nous est pas tombée dessus, mais sur Jésus qui est sans péché. Et c'est donc, il a été blessé pour nos péchés, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a ainsi accompli la réconciliation. Non, désormais, nous n'avons plus ce châtiment. C'est sur lui qu'il est tombé. Voici ce qu'il a fait. Et c'est pour cela que Jésus, par son sang versé sur la croix, a accompli la réconciliation avec Dieu. Mais il y a une condition, à cela il faut y croire. Nous, à l'échelle mondiale, on peut dire que nous vivons dans un lieu particulièrement dangereux, un peu plus au nord du pays. Dès que l'occasion se présente, on est menacé justement d'être rayé de la carte, d'être complètement
brûler. En fait, on a ces menaces que le Nord fait. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va rester là à ne rien faire alors qu'on nous menace de mort? La Corée du Sud, militairement parlant, est au 6e rang des puissances militaires mondiales. C'est remarquable. Économiquement parlant aussi. Nous n'avons pas l'arme nucléaire, mais pour détruire la Corée du Nord, on n'a pas besoin de l'arme nucléaire. On peut à tout moment, avec l'observation satellite, riposter, parce que nous observons continuellement le Nord, et au moindre petit signe, on peut riposter. Alors, imaginez que le Nord s'en prenne au Sud. Le Nord n'a peur de rien, au point de dire vouloir se battre avec la première puissance mondiale qu'est les États-Unis. Alors, pourtant, vous voyez combien puissante est l'armée américaine. Ils ont des porte-avions partout dans le monde. Et les armes que portent ces porte-avions peuvent faire disparaître un pays. Et donc, si on appuie sur le bouton, le pays visé disparaît. Mais comment est-ce qu'ils peuvent menacer les États-Unis? Inconcevable. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Nous ne souhaitons pas entrer en guerre avec le Nord. Parce que le jour où ça commencera, ce sera la fin pour le Nord. Évidemment que si la guerre est déclarée, le Sud subira des dommages aussi, mais le Nord disparaîtra. La guerre nucléaire, ce n'est pas une guerre avec des perdants et des gagnants. Non, la guerre nucléaire, si ça commence à quelque part, ça touchera le monde entier. Les scientifiques le disent bien qu'en termes de guerre nucléaire, lorsqu'il y a des guerres, des conflits entre un pays et un autre, ce n'est pas limité à ces deux pays. Une bombe nucléaire peut faire disparaître la Terre en 30 minutes, et ce plusieurs fois. Mais nous, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes un peuple. Nous souhaitons la réunification, nous souhaitons ne devenir qu'un et non pas nous battre. En réalité, si on se réconcilie avec le Nord, désormais le Sud arrêtera de se préparer à une guerre qui n'aura pas lieu, retrouvera la paix, et le Nord est beaucoup moins développé, mais il y a quand même les ressources naturelles, il y a beaucoup de quoi faire. Mais ça, le Nord le sait bien aussi, mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas pour cette réunification? C'est qu'est-ce qui disparaît, c'est que ce sera tout justement toute l'élite au pouvoir qui disparaîtra à ce moment-là. Et ils mourront de quoi? Ils mourront justement tués par le peuple du Nord. Et ce n'est pas moi qui fabrique une histoire. Une grand-mère qui vient du Nord nous en parlait en détail. Le Nord n'est pas un pays. C'est plutôt une puissance militaire particulière dans la main de quelques hommes qui ont autorité et qui, justement, sucent jusqu'au sang leur population, leur peuple. Ce n'est en rien un pays. C'est plutôt misérable.
Mais s'il y a justement réconciliation entre le Nord et le Sud, on leur parle constamment du soutien qu'on pourrait leur apporter, et ils le savent, ils sont au courant. Mais si jamais cela venait à se faire, ce sont les élites qui seraient tuées. Mais le Nord dit de son pays que c'est le paradis sur Terre. Mais c'est une poignée d'hommes qui profitent de privilèges alors que la majorité de la population souffre et meurt. Mais au Nord aussi, ils sont bien conscients, en tous les cas, certaines personnes, du mensonge. Ils ne peuvent pas voir les séries, ils ne peuvent pas voir les actualités. Et on peut être emprisonné pour avoir vu des séries de la Corée du Sud. Donc on est emprisonné au Nord pour cela. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que aujourd'hui, nous aussi, en fait, on laisse de côté tout ce qui est bonheur. Enfin, si on laisse tout de côté et que la réconciliation se fait, alors il faut ouvrir grand les bras, parce que la mort de qui que ce soit n'est souhaitable pour personne. Jésus dit dans sa parole qu'il y a des pays avec peu de population, il y a de grands pays, mais si deux pays sont en guerre, le petit pays va perdre à coup sûr face au grand pays. Mais que va-t-il se passer? Le petit pays va dire, nous ne voulons pas nous battre avec vous, nous ne nous battons pas et proclamons la paix. Et si on rejette cela, on meurt. Mais si au contraire, on sort le drapeau blanc et on crie à la paix, alors il y a réconciliation. Et c'est pareil pour notre relation entre nous et Dieu. Qui peut gagner en étant contre Dieu? Désobéir à la parole de Dieu, c'est chercher les problèmes, c'est aller à l'encontre de Dieu. Jésus, lui, est mort sur la croix. Il a justement proclamé la paix. Il a effacé le péché, proclamé la paix. Et donc Dieu tend la main à l'homme, disant que le problème de ton péché est intégralement réglé. Il n'en reste rien. Faisons la paix. Une paix par le moyen de la foi. Et sur la croix, il versa son sang, il accomplit ainsi la paix. Et il suffit d'y croire pour être réconcilié avec Dieu. Le but de Dieu, c'est justement le salut des hommes, qu'ils croient et que tous aillent au ciel. Mais l'homme rejette cela et il se rend inimitié contre Dieu. Voyons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 20. Verset 20 à 22. Je lis. Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Il y a donc eu réconciliation sur la croix. Jésus, avec son propre corps, a reçu le jugement que nous devions recevoir. Et il y a eu réconciliation. Réconciliation par le sang, par sa mort. Donc il nous a
désormais réconciliés, et lui il se réjouit de cette réconciliation. Lorsque nous croyons en cela et que nous sommes sauvés, alors il y a cette réconciliation qui est effective. Nous qui étions ennemis de Dieu, désormais, nous comprenons sa grâce, nous y croyons et nous sommes donc réconciliés, nous sommes en paix avec Dieu désormais. Il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de la chair. Nous qui sommes sauvés, on est donc réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés et c'est pour nous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, pour pouvoir nous tenir devant sa gloire. Les sauvés sont donc réconciliés avec Dieu et à travers une vie d'obéissance, alors il nous garde ainsi irrépréhensibles et nous tiendrons dans sa gloire sainte. Jésus est mort sur la croix et par le sang qu'il a versé, il a accompli la réconciliation entre nous. Et Dieu, il y a eu réconciliation, il y a paix désormais avec Dieu. Dans Luc chapitre 2, verset 13, Jésus naît à Bethléem et alors, il y a des bergers qui paissaient leurs troupeaux le soir, ces bergers-là. Il y a une multitude de l'armée céleste qui se manifeste et on les voit louer Dieu. Et que disait leur cantique? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. C'est ce qu'il dit. Nous avons reçu le salut et cela glorifie grandement Dieu, le Très-Haut, ça le glorifie. Que ce soit moi, que ce soit vous, les frères et sœurs, que d'autres âmes aussi soient sauvées, ça réjouit, ça glorifie Dieu. Et lui qui est aux cieux, ça le glorifie. Mais il y a aussi sur la terre la paix parmi les hommes qu'il a créés. Il y a donc paix entre les hommes et Dieu. Et ça, c'est vraiment surprenant. Les anges sont venus proclamer cette paix. Prenons le temps de chercher dans Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54, versets 9 et 10. Ésaïe, chapitre 54, versets 9 et 10. Pour ceux qui ne trouvent pas, ça apparaît à l'écran. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. On lit ensemble le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ces versets sont vraiment surprenants. On a donc les eaux de Noé. Il y a le déluge de Noé qui a justement emporté tous ceux qui ont péché à l'époque de Noé. Que s'est-il passé à l'époque de Noé? J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Donc le livre d'Ésaïe a été écrit il y a de cela plus de 700 ans, mais le pécheur qui devait recevoir la fureur et le jugement de Dieu, il y a Jésus qui est mort sur la croix à leur place. Et il y a donc eu paix entre les hommes et Dieu. Et c'est comparable au déluge de Noé, comme les eaux de Noé ont jugé ce monde. De même, on a la croix qui est la justice de Dieu, et ce jugement est terminé. Dans la Genèse, chapitre 8, on a donc l'arche qui s'arrête sur les montagnes d'Arara,
après le déluge, on a la famille de Noé qui sort de l'arche. Et dans la Genèse, chapitre 9, on a Dieu qui parle aux descendants en disant justement, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et il a placé l'arc-en-ciel, son arc, dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc il l'a dit, c'est un signe d'alliance, il jure de ne plus exterminer la terre, de ne plus la détruire par les eaux. Et l'arc-en-ciel est la preuve de cette alliance. Lisez Genèse chapitre 9 et vous verrez que c'est à cette reprise, dans ce chapitre, dans ce simple chapitre, qu'il répète qu'il observera son serment. Et il y a combien de couleurs à l'arc-en-ciel? 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est donc une alliance parfaite entre Dieu et les hommes, que désormais, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre, il n'y aura plus de jugement par les eaux. Et c'est ce qu'il nous dit, parce qu'il fait ce serment. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. Les larges montagnes et les petites collines bougent, mais l'amour du Seigneur demeure immuable. Et donc, il y a ce jugement par les autres qui a jugé la terre, mais Jésus, lui, est venu se charger du jugement à la place de la terre entière, et il est mort sur la croix pour nos péchés. Et le sang de Jésus, c'est par son sang qu'il a accompli la réconciliation, et son sang en est la garantie. Il n'y aura plus de jugement pour le péché. Et donc ce n'est pas à cause du péché que l'homme périt. Ce jugement-là est passé. C'est l'alliance, la promesse de Dieu. Il n'y aura plus de jugement pour le péché. Mais vous voyez, en Arctique, on a les glaciers qui fondent à une vitesse fulgurante. Et vous voyez que ce soit sur l'Everest, vous avez les neiges éternelles qui pourtant fondent. Je passais les Rocheuses et vous voyez, même les neiges éternelles au sommet fondent. Et désormais, ils notent par année, et donc il reste très peu de temps, en fait, tout fond. Mais où passent toutes ces eaux-là? Elles rejoignent la mer, et donc on a le niveau de la mer qui s'élève. En Indonésie, il y a une mosquée qui a été ensevelie sous les eaux. Et si l'eau continue à monter, nous serons tous en dessous des eaux. Si ça continue comme ça, dans peu de temps, aux États-Unis, si vous voyez un peu ils en parlent sur les grands écrans, que se passe-t-il si l'Antarctique et l'Arctique fondent? C'est de 65 mètres que le niveau de la mer augmentera. Alors, les grandes villes de ce monde rentrent sous l'eau. En fait, ils ont simulé ce phénomène. Le Japon est sous les eaux, Pékin en Chine est sous les eaux, et nous-mêmes, nous sommes sous les eaux. Et ça, c'est pour dans pas longtemps. Mais si c'est le cas, alors ça va à l'encontre de la Bible, parce que Dieu a fait cette alliance disant qu'il ne jugerait plus par les eaux.
Dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, versets 6 et 7, il est dit que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il a jugé par les eaux à l'époque, mais désormais c'est par le feu. Et donc pour cela, on voit le niveau de la mer qui augmente, mais si la terre est ensevelie sous les eaux, alors ce n'est pas biblique, mais avant cela, il y aura le jugement par le feu. De quoi parle-t-on? Si on laisse les choses en l'état, on a toutes les grandes villes de ce monde qui seront ensevelies. Avant que cela n'arrive, il y aura le jugement par le feu. Sodome et Gomorrhe ont péri par le soufre et le feu, mais ce monde sera tué par le feu de même. Donc Sodome et Gomorrhe étaient un avant-goût. Et donc il y a à Sodome, Gomorrhe, 4 villes en tout qui ont été brûlées ainsi. Mais ce feu descendait du ciel, mais sachez que là, avec l'arme nucléaire créée par les hommes, cela sera largement suffisant à rayer la terre. Dans Ésaïe chapitre 50, verset 11, on dit « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. » Vous avez fait vos torches, mais allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, vous périrez par vos propres armes. Si on laisse les choses en l'état, la terre sera submergée sous les eaux, mais avant que cela n'arrive, la Bible nous dit bien que les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché, c'est leur arme qui fera que justement cette terre périra par le feu. Mais après qu'il ait jugé ainsi la terre par les eaux, il fait la promesse, l'alliance, de ne plus juger la terre par les eaux. Et c'est comme le sang que Jésus a versé, qui est le signe de cette alliance que Dieu désormais ne jugera plus le péché. Et donc il y a ce sang qui fait cette alliance de la réconciliation, et nous, c'est par la foi qu'il y a eu ce salut, qui est la réconciliation avec Dieu par la foi. Romains chapitre 5, verset 1, on lit ensemble. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. On lit ensemble. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, non seulement nous avons reçu la rédemption de nos péchés, mais nous avons également été justifiés par la foi. La loi que nous ne pouvions pas observer, c'est Jésus qui l'a intégralement, parfaitement observée et qui nous a ainsi justifiés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. La paix, donc la communion avec Dieu. Nous qui étions ennemis, nous n'avons désormais plus rien l'un contre l'autre et nous avons donc une communion intime. C'est ça la paix ici. Il nous faut donc avoir la paix avec Dieu, en profiter. Profiter de cette paix. Mais si nous désobéissons, cette paix, Dieu qui est saint, lui, ne laisse pas passer le péché. Il nous a appelés à la sanctification. Ce n'est pas parce que je t'ai pardonné que tu peux pécher librement comme tu veux, non. Et c'est ce sur quoi nous apprenons également depuis. Mais nous sommes désormais en paix avec Dieu et nous profitons de cette paix avec lui. Et quand nous commettons des bêtises, alors on dit « Ah, Dieu, pardon, merci de m'avoir pardonné. » Et lui, il nous dit « Mais ne t'inquiète pas. » C'est comme un père et son fils. Se peut que le fils commette des erreurs, il peut être encore immature,
Mais il dit, ah Père, désolé, je ne recommencerai pas. Et son père lui dit, oui, ne recommence pas, t'inquiète pas. Désormais, justement, il y a cette relation qui perdure avec le père. Et donc cette réconciliation, cette paix est quelque chose dont on doit profiter continuellement. Elle doit durer. Il faut que constamment nous soyons en paix avec Dieu. Et nos péchés, justement, brisent cette paix. Mais il ne faut pas. On ne parle pas de la perdition éternelle. Mais Dieu, justement, est aussi un Dieu qui est jaloux. Voyons dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. À partir du verset 18, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quand on regarde ce verset, il est dit que tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés en lui par Jésus-Christ. Donc, nous qui étions ennemis de Dieu, c'est par Christ que nous avons été réconciliés avec lui. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Qu'est-ce qu'il entend par là? Donc, il nous a réconciliés et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y a ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui donc ne sont pas encore réconciliés, qui sont encore ennemis de Dieu. Dieu a accompli la rédemption des péchés et y croire sauve. Mais alors que Dieu a tout fait, il y a ceux qui ne croient pas, qui de même refusent de croire et qui donc restent ennemis de Dieu. Et nous, quel est le ministère qui nous a été donné? C'est le ministère de les réconcilier avec Dieu, de leur dire qu'il y a eu réconciliation déjà. Crois-y. Que si tu crois, tu seras sauvé, tu seras réconcilié avec Dieu, puisqu'il t'a pardonné. Il a tout effacé. Il a déjà tout effacé, comme une nuée. Et donc, il faut retourner à lui. Mais ne pas retourner, c'est donc faire le choix d'être toujours ennemi de Dieu. Mais personne ne périt à cause de ses péchés, mais c'est parce que il ne croit pas. Et donc ce ministère de la réconciliation, c'est cette mission qui nous a été confiée de prêcher l'Évangile pour qu'il puisse être réconcilié avec Dieu. Il y a cette paix, cette réconciliation que Dieu a accomplie, mais pourquoi est-ce que l'homme demeure dans l'inimitié avec Dieu? Non, on croit, nous on prêche, parce que sinon c'est la fureur et le jugement de Dieu qui t'attend. Nous on les avertit. Prêcher l'Évangile, c'est ça, justement ce ministère de la réconciliation qui nous a été donné. Prêcher son évangile. On prêche, ils écoutent, et ceux qui étaient ennemis de Dieu sont réconciliés avec lui. Un pécheur qui devait aller en enfer est sauvé. Donc, on nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, cet évangile de grâce. Cette parole qui réconcilie. Il a mis en nous la parole de la réconciliation parce que quand on y croit, on est réconcilié avec Dieu. Et si on ne croit pas, alors on reste ennemi de Dieu. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le message que le Seigneur m'a confié, que chantent également les anges, c'est que nous sommes réconciliés. Nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Et nous, on prêche cela au monde entier. Cette réconciliation, cet évangile de réconciliation. Et il a mis en nous
la parole de la réconciliation. Il nous l'a confiée. Et donc nous qui sommes réconciliés, il y a ceux qui sont encore ennemis de Dieu, qui lui tournent le dos. Il nous faut les guider à revenir à Dieu, en leur disant, mais vos péchés sont pardonnés, revenez à lui. Dans Job, chapitre 22, verset 21, il est dit, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. » Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Lorsqu'on reçoit le salut, on est en paix dans notre cœur et on reçoit les bénédictions que Dieu nous donne. La réconciliation, ce ministère de la réconciliation, et il a mis en nous la parole qui réconcilie pour que, à ceux qui sont encore ennemis de Dieu, à ces pécheurs qui vont en enfer, on leur prêche pour qu'ils soient le peuple de Dieu. Et l'ordre le plus important qui nous est donné, notre mission sur cette terre, c'est justement le but même de notre vie, de ramener ces âmes à la réconciliation. Dieu créa les cieux, la terre, l'univers. Il règne sur l'histoire de l'humanité. Il accomplit tant de choses, mais dans la Bible, il a marqué ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il a fait mourir son Fils sur la croix. Il a versé son sang pour la rédemption du péché du monde. Et il ne peut pas faire d'œuvre plus grande que celle-ci. Tout le reste, il le fait par sa parole. Mais il donna son Fils qui versa son sang. Et donc cette œuvre de salut ne pouvait s'accomplir sans ce sacrifice-là. Et il n'est pas plus grand dans ce monde. Et c'est cet évangile-là qu'il nous a confié à nous. Ce que Dieu a fait de plus grand, il nous l'a confié en nous. Et c'est pour ça que dans Hébreux chapitre 2, verset 3, on nous parle d'un si grand salut. Comment échapper en négligeant un si grand salut? Comment échapper un si grand salut? Quelqu'un qui a reçu un tel salut, pour lui, c'est grand et précieux qu'une autre âme aussi reçoive ce salut-là. Sans évangéliser, alors c'est vraiment négliger le salut d'autrui. Ça, ce n'est pas possible. Le fait d'être sauvé, soi-même, est précieux, mais le salut d'autrui l'est tout autant. Et pour le salut d'autrui, il faut que je puisse tout sacrifier pour le salut d'une âme. Et vous savez que c'est une chose qu'une âme sauvée meurt pour que quelqu'un soit sauvé, ça vaut le coup. Cette âme a ce prix-là. Et il y a ceux qui procurent la paix. Et nous, c'est la mission qui nous a été confiée. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, il est bien dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Vous voyez, 2 pays en guerre. Et on envoie justement un ambassadeur pour déclarer la paix ou une trêve. Et sans cela, en fait, les combats continuent sur le champ de bataille. Mais ici, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et c'est à cela que nous avons été consacrés, envoyés. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc ici, il s'adresse par nous, c'est les apôtres. Donc comme si Dieu exhortait par nous, apôtres, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et donc nous, désormais, nous témoignons de ce que le Christ a accompli. On crie à la réconciliation. Réconciliez-vous. Et donc, justement, procurer la paix n'est pas quelque chose d'aussi simple, c'est quelque chose de grand. Dans Luc, chapitre 19, verset 42, Jésus, justement, à Jérusalem, Jésus tourne ses regards vers Jérusalem et il pleure, disant « Jérusalem, Jérusalem ». Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix,
mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jérusalem est donc la ville représentative. Jérusalem est la ville représentative d'Israël, là où ils ont crucifié Jésus. Jérusalem fut en 70 avant Jésus-Christ justement embrasée par l'empereur Titus. Les Juifs furent massacrés. Et ce sont des années de guerre qui ont suivi. Mais le nombre des victimes durant 1900 ans est grand. Et pourquoi? Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais ils ne les ont pas connues. S'ils s'étaient repentis, alors ils n'auraient pas péri ainsi. Même s'ils ont tué Jésus, s'ils s'étaient repentis de leurs péchés, mais non, ils vont jusqu'à tuer les apôtres, et encore maintenant, les Juifs sont contre Jésus. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils ne connaissent pas cette paix qu'il pourrait y avoir entre eux et Dieu. Et ils ont été maudits durant des siècles. Et de quoi on parle ici? L'évangile est prêché aux païens. Le peuple d'Israël a rejeté cet évangile. Et cet évangile-là a été prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et pendant que cet évangile est prêché aux païens, à ceux qui n'y croient pas, ils ne connaissent pas donc les choses qui appartiennent à la paix que Dieu a fait par la réconciliation. Et sans connaître cela, ce n'est pas 1900 ans mais c'est de souffrance, mais c'est l'enfer éternel. Pourquoi les gens vont en enfer? Vraiment, ce n'est pas à cause de leur péché, mais c'est parce qu'ils rejettent Jésus, la paix. Dieu a accompli la réconciliation, la paix sur la croix, mais ils rejettent cela. On proclame la paix, mais eux continuent dans la guerre. Dieu est un Dieu de fureur. Il pardonne ceux qui se repentent, mais ceux qui ne se repentent pas, qui sont contre lui, alors Dieu ne laisse pas passer cela. Le peuple d'Israël rejette Jésus, ne se repent pas, continue à être contre Jésus. Et encore maintenant, les Juifs ne croient pas en Jésus. Jésus qui mourut sur la croix, ils disent non, ce n'est pas le Messie. Ils attendent encore le Messie qui viendra en roi. Et c'est ça le judaïsme. Ils considèrent comme une hérésie le Nouveau Testament. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait de ce peuple qui ne s'est même pas repenti une forte puissance? On le voit, c'est que le peuple a été, à cause de ce péché d'avoir rejeté Jésus, ils ont été dispersés, ils ont été massacrés. Mais cela a sali le nom de Dieu. Parce que les païens se disent « Oh, mais c'est le peuple de Dieu. Comment se fait-il qu'ils aient été chassés de cette terre qui leur a été donnée? Comment se fait-il qu'ils connaissent ce sort misérable? Comment ça se fait que leur terre fertile soit déserte? Mais leur Dieu est mort alors. » Et donc par leur perte, c'est le nom de Dieu qui a été souillé. Donc rétablir Israël, ce n'est pas par pitié pour le peuple d'Israël. Et ce n'est pas parce qu'ils se sont repentis. Non. Lorsque l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre, il montre que justement, ils ont été punis pour cela par la perdition et qu'ils connaissent, mais Dieu les rétablit. Il parle de réconciliation. Mais le peuple d'Israël, lui, ne recule devant rien. Aujourd'hui encore, je regardais les actualités et tout le monde leur dit « Mais arrêtez cette guerre à Gaza » et Israël est là. On ne va pas
reculer, parce que reculer serait perdre. Et eux ont dit, on va éradiquer le Hamas. Ce tout petit pays, ils disent non, nous ne reculerons devant rien. Mais, qu'on le veuille ou non, derrière, il y a Dieu et le peuple d'Israël ne périra pas. Pourquoi? Parce que Dieu montre qu'il est vivant. Et en cette fin des temps, dans Romains, dans Apocalypse, on nous parle aussi des 144 000. Il reste encore à cela d'être sauvés. Ce sont des Juifs. Et jusque-là, on ne verra pas le peuple, le pays de Dieu de nouveau détruit, vu qu'il l'a déjà été. La Bible nous le dit. Et pourtant, on voit tout le mal que fait Israël, mais Dieu, lui, tient sa parole et il manifeste. Il se manifeste. En tout cas, le peuple d'Israël rejette Jésus et il périt. Et cela nous montre ce qui est réservé à l'homme qui, jusqu'au bout, rejette Jésus. Et c'est un enseignement pour le monde entier. Et dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 2, il est dit que il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Jésus est donc une victime expiatoire, un sacrifice de réconciliation, non seulement pour nous, mais aussi pour tous les hommes, pour le monde entier. C'est le péché du monde entier qu'il a effacé par son sacrifice. Et donc c'est non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier qu'il se fait victime expiatoire pour la réconciliation, mais les hommes ne connaissent pas cela. Ils ont la vue obscurcie. Ils ne regardent qu'aux choses de ce monde et ils ne retournent pas à Dieu. Ils sont entraînés, justement, tentés par le diable. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10 aussi, il nous le dit. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La victime expiatoire pour nos péchés en sacrifice de réconciliation. Lorsque nous, pourtant, nous étions ennemis de Dieu, c'est alors qu'il nous a aimés et qu'il s'est donné lui-même pour nous. Il a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, pour qu'il y ait réconciliation entre nous et Dieu. Il est devenu une victime qui procure la paix. Et ça, c'est vraiment surprenant. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, il y a Jésus qui était sans péché, qui a souffert pour nous et qui est mort à notre place. Et ce n'est pas une chose aussi simple. Notre salut n'est pas si simple. Et c'est pour ça que Jésus, par sa mort sur la croix, a accompli cet évangile de réconciliation, celui que nous prêchons. Et il y a encore maintenant beaucoup de personnes qui rejettent cette réconciliation avec Dieu et qui, d'eux-mêmes, sont ennemis de Dieu. Et ça, c'est vraiment un fait stupéfiant. En fait, ils sont contre Dieu. Dieu existe et pourtant ils disent bah, Dieu n'existe pas. Et donc nous avons cette responsabilité de procurer la paix, de prêcher l'évangile de réconciliation. Et il y a aussi la réconciliation entre saints. On a la croix, de haut en bas, c'est donc cette réconciliation, cette paix entre Dieu et les hommes, et à l'horizontale, la réconciliation entre les saints. Ceux qui sont en paix avec Dieu, quelle en est la preuve?
Pour ceux qui sont en paix, réconciliés avec Dieu, forcément, ils ont la paix, ils sont en paix avec les autres. Ceux qui sont en paix avec Dieu, donc il y a ce troupeau de réconciliés, c'est l'Église. Ceux qui ont donc accompli cette réconciliation avec Dieu, ce troupeau qu'est l'Église est réconcilié. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » On ne peut être réconcilié avec ceux qui ne sont pas sauvés. Nous, on les évangélise afin qu'ils soient réconciliés et en paix. Et on ne peut pas tourner le dos à ceux qui doivent être réconciliés en paix. Mais quelqu'un qui a été réconcilié, si entre réconciliés on se dispute, ça, non, ça ne doit pas être vu. Dans Proverbes, chapitre 17, verset 1, il est dit que si on est agréable à Dieu, alors il dispose à notre égard même nos ennemis. C'est vraiment un verset surprenant. Lorsque l'homme est agréable à Dieu, alors Dieu, justement, le fait s'entendre bien même avec ses ennemis. Les ennemis le voient aussi quand nous sommes réconciliés avec Dieu, ils voient comment nous vivons. Cette personne se rend compte qu'elle a commis une erreur et elle se repent. Et il y a réconciliation entre les deux. Et certains ont des ennemis, même parmi les sauvés, en disant « Ah, tu m'as super mal parlé, attends un peu, tu vas voir ». Mais c'est une haine réciproque et donc elle est sans fin. Mais si on est agréable à Dieu, donc une personne reconnaîtra justement qu'elle a mal fait, elle s'humiliera et une dispute, il faut être deux pour cela. Parce que si l'autre justement si l'autre ne répond pas, il n'y a pas de dispute. Mais si on se dit ah il me hait, bon ben je le hais. Quand il me parle ainsi, moi je réponds. Non, à agir ainsi, il n'y a forcément pas de paix. De même, dans une famille, quand on parle de paix, on a le mari et la femme. En fait, au sein de la famille, il peut arriver souvent que cette paix soit brisée. Dans Proverbes, chapitre 17, verset 1, il est bien dit qu'il vaut mieux un morceau de pain sec avec le calme dans la maison que du bœuf et les disputes. Quand on parle d'un pain, d'un morceau de pain, on parle de la pauvreté ici, mais ce qui compte, c'est la paix. Il vaut mieux avoir peu et la paix dans la maison que d'avoir beaucoup de biens et de ne pas être en paix dans la maison. Il y a des maisons en paix et il y a des familles qui se disputent constamment. Imaginons que ce pain sec soit Jésus. Ce sont des choses que ce monde considère comme misérables. Jésus aussi, il n'avait rien pour plaire. Mais s'il y a Jésus dans la maison, il y a la paix. Mais ne vous disputez pas surtout pour les choses de ce monde. Se disputer, haïr à cause d'une petite erreur, non. Non, non, non. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 19, c'est un verset important en soi. Il est dit « Des frères sont plus intraitables qu'une ville forte. » Et je me suis disputée avec un frère, soit je lui ai mal parlé, en tout cas il y a eu dispute. Mais me réconcilier avec ce frère, c'est plus difficile que de prendre une ville forte. C'est plus difficile que de prendre une ville forte.
Et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Imaginez les verrous d'un palais. Vous voyez combien ils sont résistants. C'est infranchissable. Donc il ne faut pas s'en prendre aux frères parce que c'est vraiment difficile à résoudre. Ceux qui ne croient pas en Jésus se disputent. Après, ils boivent un verre ensemble, se serrent la main et c'est terminé. Ça arrive souvent comme ça. Mais lorsque les frères et sœurs se disputent, ça dure. Certains ne se saluent même plus. Certains ne viennent plus à la communion parce qu'ils ne veulent pas voir l'autre. Mais ça, c'est péché. Mais il y a réconciliation. Il faut. C'est difficile, mais il faut qu'il y ait réconciliation. Et que faire pour se réconcilier, pour être en paix? Dans Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24, il est dit que si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc que ce soit la prière, que ce soit justement, en fait, il faut commencer par régler les problèmes que nous avons. C'est comme lorsqu'il y a dispute dans le couple, en fait, c'est la prière qui ne fonctionne plus, donc il faut d'abord être en paix, se réconcilier. Lorsqu'il y a dispute entre les frères, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Seigneur alors? À l'église, il y a le service, on est zélé, on évangélise, on fait bien les offrandes. Imaginons que une personne fasse tout bien, mais justement, la personne, si elle n'est pas en paix, si elle ne se réconcilie pas, c'est qu'elle a oublié l'essentiel. Est-ce que la réconciliation, la paix est une chose moindre? Non. Jésus a été jusqu'à mourir sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Donc vous voyez combien c'est difficile. Ce n'est pas une question de sentiment. Est-ce que c'est vraiment un problème si jamais on nous insulte alors qu'il nous a été dit de pardonner comme nous avons été pardonnés? Ne pas pouvoir pardonner, c'est de l'orgueil. Attends un peu de voir, moi je vais te le rendre au centuple. Les chrétiens doivent être humbles pour être en paix. Il faut que l'on commence déjà par nous-mêmes nous humilier, laisser de côté notre fierté, nos opinions, mais s'humilier. La paix vient de l'humilité, car, vous voyez, entre orgueilleux, il n'y a que des disputes. Sachez-le. Il y a la paix parmi les humbles. Dans Marc, chapitre 9, verset 51, il est dit justement d'être en paix les uns avec les autres. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Donc, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Quand vous cuisinez, vous avez du sel, n'est-ce pas? Qui est un exhausteur de goût. C'est comme lorsque, avec du chou, lorsque vous le mettez à tremper, on met énormément de sel au départ pour que ça l'attendrisse. Et c'est de même, le cœur de l'homme est dur, mais pour l'attendrir, il y a le sel. Et c'est comme quand on fait du kimchi, du chou fermenté, on y met du sel, mais on dit ah, le kimchi est bon. On ne dit pas le sel, parce que le sel, c'est dissous et ça donne tout le goût au kimchi.
Et le sel n'est pas pour autant vexé parce qu'on dit ah le kimchi est bon comme si on pensait qu'il n'y avait que du chou dedans. Non, on sait que le sel est un exhausteur de goût, que c'est bon, mais on ne va pas pour autant dire que c'est le sel qui est bon. Donc vous-même, vous n'avez pas besoin d'être complimenté. Il ne faut pas se mettre en avant. Faites ce que vous avez à faire. Dieu, lui, sait toutes choses. Procurer la paix, c'est vraiment, vraiment très important. Jésus s'est tellement humilié, il a été si humble, alors qu'il est le Créateur, le roi des rois. Mais lui est humble et doux. Et il s'est rendu serviteur, il s'est agenouillé et elle avait les pieds sales de ses disciples. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il a donné sa vie comme rançon pour plusieurs. Et ce qu'il dit en lavant les pieds de ses disciples, c'est que ce que je fais, c'est un exemple, afin que vous le fassiez aussi. Je vous ai lavé les pieds, vous aussi lavez-vous les pieds les uns aux autres. Et on n'aime pas laver les pieds des autres. Surtout à l'époque, ils étaient en sandales, partout où ils passaient, ils attrapaient la poussière. Et imaginez parcourir des kilomètres toute la journée, combien ça devait sentir, combien ça devait être sale. Et ce que le serviteur de la maison commençait à faire, une fois que ce maître rend, c'est laver les pieds de son maître. Et c'est donc ce que fait un serviteur, laver les pieds, essuyer avec un chiffon. Donc, pardonner les uns les autres. Vous ne pensez pas pouvoir pardonner les autres? Il y a cette paix. Procurez la paix. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Il est dit de la charité qu'elle est patiente. Pourquoi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4, la première chose qui qualifie la charité, c'est la patience. La charité est patiente et quand on passe au verset 7, elle est dit, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Ça commence par la patience et ensuite ça termine par ça excuse tout, ça croit tout, ça supporte tout. Pourquoi être patient? C'est parce qu'il y a de quoi tester cette patience. C'est qu'il y a des choses qui dit notre patience. Vous voyez, patienter longtemps malgré ce qu'on nous fait subir. Oh, j'en peux plus, je ne peux pas supporter ça plus longtemps. Essayez. Parcourir des lieux pour se venger. En fait, il y avait une BD populaire, justement, de celui qui parcourait des lieux pour se venger, afin de tuer son ennemi. Mais lui-même meurt avant son ennemi. Si vous avez des ennemis dans votre cœur, alors sachez que ça va détruire votre personnalité. Le pardon, c'est notre propre gloire. Les chrétiens doivent vraiment avoir un grand cœur. Tout le monde a des qualités, des défauts. Mais il y a de grandes qualités. Mais à cause de petits défauts, on oublie les grandes qualités de la personne. Et ça, ce n'est pas bon. Il n'y a personne qui n'ait que de bons côtés et pas de mauvais côtés. Lorsque les qualités sont grandes, il faut donc considérer ça comme précieux, complimenter ces aspects-là et couvrir justement les défauts. Il ne faut pas s'arrêter aux défauts et justement vraiment chercher des noix à l'autre à cause de cela. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 32,
Il faut être bons les uns envers les autres, être compatissants, nous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Être bons et large d'esprit les uns envers les autres. Nous vivons dans ce monde, mais voyez combien nous souffrons dans ce monde. Nous sommes insultés aussi, nous devons supporter beaucoup de choses. Mais nous, on se pardonne les uns les autres et on se console, parce que si on ne fait pas ça entre nous, qui va le faire? Avoir de la miséricorde, de l'amour les uns pour les autres, se pardonner réciproquement. Comme Dieu lui-même nous a pardonné aussi. Il nous a pardonné en Christ et nous aurions du mal à pardonner les uns les autres. Non, non. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 3, il est dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et malgré les défauts des uns des autres, on se reçoit les uns les autres. Regardez, dans une famille, il y a des enfants plus ou moins rebelles, mais les parents vont tous les prendre sous leurs ailes. On ne va pas dire à un enfant un peu rebelle, sors de la maison. Non, on ouvre son cœur. Et il y a aussi ceux qui ne sont pas encore sauvés, il y a ceux qui viennent tout juste d'être sauvés, mais justement, c'est une question de pardon réciproque, de se supporter, de s'accueillir. Parce qu'il faut s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est cela, procurer la paix, c'est s'efforcer de conserver cette unité de l'esprit par le lien de la paix. Se pardonner les uns les autres, s'accueillir par la charité, parce que sans cela, si on se dispute à cause de nos erreurs, si on se déteste, alors ça n'a pas de limite. Et deux personnes ne pourront pas être une. Non, petit à petit. Nous sommes certes imparfaits, mais petit à petit, nous ressemblons au Seigneur. Nous nous entraidons, nous couvrons les défauts des autres, et ce, jusqu'au retour du Seigneur. On ne regarde que les bons côtés des uns des autres. On s'accueille les uns les autres. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis. On ne peut pas juste garder les choses enfouies dans notre cœur et ruminer de notre côté. Non, ça, ce n'est pas correct devant Dieu. On doit procurer la paix. Et dans Matthieu, chapitre 12, verset 30, il est dit que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Nous étions pécheurs éloignés de Dieu, mais en Christ, Dieu nous a rassemblés, n'est-ce pas? Il nous a assemblés par son esprit et nous sommes un. On a la même foi, la même espérance, le même but dans la vie. Et c'est dans l'amour saint du Seigneur que nous demeurons. Et c'est ce que Dieu nous dit, c'est ce qui nous est arrivé. Nous sommes frères et sœurs d'un même sang, d'une même famille, d'un même cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur a fait de nous un seul et même corps par son sang. Mais ce qui sépare, celui qui disperse, justement, il va à l'encontre de l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi nous a-t-il été dit de nous efforcer de conserver justement cette unité? C'est parce que c'est difficile, parce que en quoi c'est difficile? C'est qu'il y a encore cette chair, et cette chair cherche justement à se séparer, à se tenir à l'écart. Dès que l'occasion se présente, on n'a plus envie de voir les frères et sœurs, alors que nous nous verrons éternellement au royaume des cieux. Ou lorsqu'il y a des problèmes dans le couple, dans la famille, est-ce qu'il faut pour autant à chaque fois quitter la maison et dire « Ah, je veux plus te voir ».
On souffre ensemble, on fait les choses ensemble et petit à petit, justement, on devient un. Il est difficile de voir ça en Corée, mais quand on va à l'étranger, on peut remarquer que on a justement un petit papy, une petite mamie, les cheveux tout blancs, qui sont assis sur un banc et se tiennent par la main, ils se regardent l'un l'autre et ils parlent et blablabla. Blablabla. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais ils ont tant à dire. Et ça, c'est bien plus beau que des jeunes qui s'embrassent. Ça paraît sain. Car ce n'est plus un amour émotionnel, ce n'est plus charnel, c'est un amour mature, c'est un amour personnel vraiment entre les deux. Et nous, les chrétiens, petit à petit, il faut que qu'il y ait justement donc réconciliation, parce que sans réconciliation, en fait, c'est disperser ce que le Seigneur assemble, parce que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Et dans Romains chapitre 15, verset 7, il nous le dit bien. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ce n'est pas parce que justement on procure la paix qu'on devient fils de Dieu, mais c'en est la preuve. En fait, on est vraiment scellé comme, ah oui, c'est comme une apostille, on est bien, ah, fils de Dieu, oui. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Il faut bien conserver, garder cela. Les sauvés, donc nous désormais, on a des visages différents, tout est différent en fait, mais en Christ, nous sommes un, nous avons la paix, nous avons été réconciliés, nous sommes en communion et c'est bel et bien la preuve que nous sommes sauvés. Et c'est en cela la preuve que nous sommes fils de Dieu. Ça ne vous surprend pas? On a des cultures, on a des caractères, on a des couleurs de peau différentes, mais peu importe. Désormais, en Dieu, nous sommes un, frères et sœurs d'une même foi, même espérance, même but dans la vie, même destin. Nous vivrons éternellement ensemble dans le royaume des cieux. Et ça, il ne faut pas l'oublier une seule seconde. Même au ciel, on pourra dire « Ah, il est là, lui. Je penserais qu'il ne serait pas là. » Non. Non, ce n'est pas ce qu'il nous faut dire. Évidemment qu'il n'y aura pas ce genre de situation au ciel. Mais justement, efforcez-vous de conserver cette unité. Parce que ce que le diable cherche lui à faire, on ne peut pas perdre notre salut, mais il cherche à nous, à ce qu'on soit séparés, à ce que l'on ne s'entende plus, à ce qu'on ne soit pas un. Et dans ces cas-là, l'évangélisation ne fonctionne pas, la vie de foi ne fonctionne pas. Et nous, c'est par son esprit, par son amour, par sa parole que nous sommes un. Et c'est là que se forme son Église. Et que c'est dans son Église, qui est son corps, que l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Et il ne faut pas disperser son Église, lui qui assemble. Je fais tout très bien, mais si je ne procure pas la paix, alors c'est que cette personne n'est pas encore... n'est pas justement fils de Dieu. Et donc nous sommes l'Église, corps du Seigneur, et comme le Seigneur nous a aimés, nous aussi, il faut nous efforcer de conserver l'unité de cette unité, s'entraider, justement, se pardonner les uns les autres, juste combler les manques à chacun. Et ne gardez pas justement cette rancune dans votre cœur. Et ne soyez pas justement rancuniers les uns envers les autres. Vous voyez, par exemple, les prédicateurs, on a un pasteur et un autre pasteur donc ils sont tous les deux avec nous, mais s'ils ne sont pas en communion tous les deux,
Alors vraiment, ça disperse les frères. Dans l'Église, on a le pasteur en charge et on a le pasteur assistant. Mais alors, si on voit entre les deux ce genre de dispersion, cela va aussi faire d'un côté ceux qui sont des clans. Non. Vous voyez, les politiciens, eux, ils sont pour un tel, ils vont se mettre d'un autre parti. En fait, quand on regarde un peu les gens de ce monde, ils sont adultes et pourtant ils sont tellement immatures. Ce n'est même pas pour le pays qu'ils se disputent ainsi, mais c'est plutôt pour des raisons personnelles. Mais nous nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est quand nous sommes un qu'alors le Saint-Esprit, Dieu, agit en nous, que lui est glorifié à travers nous et que ça le réjouit. C'est pour ça que dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13, il dit « Soyez en paix entre vous ». Il nous le répète encore et encore. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça, en général, être appelé fils de Dieu, c'est pas qu'on le devient, mais c'est que c'est certifié. C'est un peu comme lorsque vous remplissez des documents, après, vous regardez et on appose un tampon qui... Mais si on vérifie, on dit « Oh, il y a un truc bizarre », alors on ne va pas estampiller et c'est un peu la même chose. Ceux qui procurent la paix, ils ont ce tampon, cette apostille, vraiment, fils de Dieu, parce qu'ils procurent la paix. S'aimer les uns les autres, se pardonner, se soutenir, vivre ensemble pour le Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous. Tu nous as aimés, tu nous as sauvés, tu nous as réconciliés avec toi. Et après notre salut, les frères et sœurs sauvés s'aiment les uns les autres, sont réconciliés, que nous soyons un dans la prédication de ton évangile, que nous puissions vivre en obéissant. Et nous te remercions de nous guider, Seigneur. Et si parmi nous, il y en a encore qui ne sont pas bons en réconciliation, qui se haïssent l'un l'autre, s'il y a cela, que par ton esprit, que par ta parole, ils soient perfectionnés, que l'on observe ta parole et que cette parole agisse en nous et que nous soyons précieusement utilisés par toi, nous nous en remettons à toi. Nous avons prié, mon Seigneur Jésus. Amen.